aujourd'hui pour étudier la stratégie BT 3.0. Donc, dans la stratégie, on a plusieurs chapitres et plusieurs composants. D'abord, euh, en première position, on a la structure du marché selon la théorie de dos. Donc, dans la stratégie BT 3.0, la première chose que vous devez maîtriser avant de pouvoir faire quelque chose avec le reste des trucs, parce que tout est lié. Donc, vous devez d'abord maîtriser la structure du marché selon la théorie de dos. Ensuite, après avoir maîtrisé la structure du marché, on peut maintenant utiliser la structure du marché combinée avec les signaux de buy et les sell que l'algorithme, la sniper setup IA va envoyer. Et vous devez comprendre également que la structure du marché également sera automatiquement détectée par l'algorithme. Mais vous devez apprendre à le détecter vous-même, comprendre et ainsi de suite. Maintenant, une fois que vous connaissez la structure du marché, vous maîtrisez la structure du marché, vous pouvez le combiner avec les signaux pour avoir des opportunités à haute probabilité de réussite. Maintenant, vous pouvez également, à la troisième position, on a les signaux de buy et sell et les FS et FB, ce qui veut dire filtre buy, filtre S, filtre sell, filtre buy. Donc, les signaux et les filtres buy et filtre sell, chapitre 3. Maintenant, chapitre 4, on a les zones de decision point, les zones de prise de décision. Et ces zones sont des zones en high time frame, c'est-à-dire en H4 et autres, daily et autres. Maintenant, en chapitre 5, on a les niveaux de renversement quotidien et la théorie de continuité. Donc, on va étudier ça là-bas. Maintenant, en sixième chapitre, on a les snipers setup reversal buy et les snipers setup reversal sell qui sont des zones de prise de décision. Donc, on va les étudier déjà dans les zones de prise de décision qu'on va combiner avec les niveaux de renversement quotidien. Maintenant, en dernière position vient maintenant l'outil risque ratio qui va vous permettre de calculer la taille de votre position, savoir combien vous êtes en train de risquer et combien vous pouvez gagner en retour. Donc, ça, c'est l'outil risque, risque ratio. Maintenant, il y a aussi le simulateur de trade en temps réel pour vous permettre d'apprendre et de maîtriser la stratégie PT 3.0, l'appliquer sur un marché qui est en train de bouger en temps réel sans mettre en danger votre petit capital, comprendre, maîtriser avant de se lancer proprement dit. Maintenant, si pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la structure du marché, j'ai un e-book, comprenez? J'ai un e-book. Vous allez juste aller sur le site Internet. Vous allez sur le site Internet, vous comprenez? Et vous allez ici, à ce niveau, vous voyez qu'il y a le guide. On a le guide pour commencer à trader. Donc, on va voir les bases là-bas avant de continuer. Donc, si vous êtes complètement débutant, je fais cette vidéo pour mes élèves. Mais si vous êtes complètement débutant, vous pouvez commencer par là. Donc, vous cliquez télécharger les bouquins gratuitement, complètement gratuit. Voilà. Maintenant, on l'a téléchargé et maintenant, on va voir ce que c'est ici. Vous allez voir qu'en premier lieu, qu'est-ce qu'il a écrit? Les bases indispensables pour réussir en trading. Ma méthodologie, c'est mieux, ça c'est après. Donc maintenant, on va voir les bases pour réussir en trading qui est maîtriser la structure du marché. Pas besoin de concepts compliqués, juste la structure du marché selon la théorie de dos. Alors, qu'est-ce que théorie de dos? Qu'est-ce que la théorie de dos? Selon Dossi, un marché est, est qualifié d'une structure haussière ou bien
de tendance haussière, ou bien si le marché va se diriger dans une direction haussière, il faut que le marché crée des hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts que les précédents. Donc, dans une structure haussière, il est conseillé de chercher uniquement les feux d'achat. Maintenant, comment déterminer cette structure? Nous allons utiliser la théorie des dos qui dit une structure est dite haussière lorsque le marché fait des hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. Alors, l'illustration graphique, c'est ce que vous avez ici. Comprenez? Donc, c'est ce que vous devez maîtriser. Donc, vous voyez bel et bien que on a un haut et bas. Et quand vous regardez ces hauts, c'est de plus en plus haut. Donc, ça, c'est une structure haussière. Donc, c'est ce que vous devez maîtriser. C'est déjà suffisant. Vous comprenez? Donc, quand vous venez observer, marquez vos plus hauts et vos plus bas pour voir qu'est-ce que le marché est en train de dessiner. Parce que c'est les informations que le marché lui-même a laissées. C'est ça on va utiliser pour pouvoir prédire la direction future du marché est inversée. Donc, si le marché est haussier, il est conseillé de se placer dans le sens du marché. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez maîtrisé la théorie de dos, donc aujourd'hui, vous savez déjà déterminer une structure haussière ou bien une tendance haussière. Maintenant, si la structure est dite, une structure est dite baissière, si le marché, vous voyez, est dite baissière, si le marché fait des bas, qui veut dire low en anglais, et les hauts, qui veut dire high, euh, en anglais, sont de plus en plus bas que les précédents. Alors, sur l'illustration graphique, on voit également un marché qui crée des hauts et des bas de plus en plus bas. Vous comprenez? Des hauts et des bas de plus en plus bas que les précédents. Donc, ça, c'est une structure baissière, c'est un marché qui est en tendance baissière selon Charles Dow. Est-ce qu'on comprend? OK. Donc, une fois que vous avez compris ça, prochaine étape, c'est d'aller sur votre graphique. Vous allez vous amuser à chercher, à marquer les plus beaux et voir comment le marché est en train de se diriger. Maintenant, voilà un exemple sur un graphique, une capture d'écran sur un graphique. Vous voyez que théoriquement, c'est les lignes, c'est plus clean, mais sur le marché, voilà comment vous pouvez déterminer les hauts et les bas. C'est un peu complexe puisqu'on a plusieurs trucs, vous voyez. Mais là, l'algorithme va vous aider à bien déterminer cela. Lui-même va déterminer ça. Vous voyez. Vous déterminez, vous placez l'algorithme pour voir s'il va trouver la même chose que vous. Parce que c'est ça maintenant la puissance du trading semi-automatique. Parce qu'avec le trading semi-automatique, les règles et consignes sont très bien respectées. Alors qu'avec l'être humain, l'analyse déjà, bon nombre vont trouver ceci comme un haut, d'autres vont trouver ceci comme un bas, ce qui fausse déjà la logique et c'est ce qui vous empêche d'avoir les mêmes résultats que votre coach. Mais ici, on a exactement la même chose parce qu'il y a un algorithme derrière qui analyse le marché. Maintenant, il est conseillé de chercher uniquement les sels quand la structure est baissière selon nous. J'espère que ça a été clair. C'est très indispensable. Il faut maîtriser ceci. Maintenant, on a un exemple d'une structure haussière selon la théorie de Don. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez rien faire en trading. C'est la base de tout. Maîtriser la théorie de Don. Arriver à détecter les hauts et les bas et de les comprendre. Maintenant, vous remarquez que au niveau de l'illustration graphique, c'est facile et que vous voyez que c'est les lignes qu'on a tracées, mais sur le marché, vous voyez ce que ça donne. Ou bien vous pouvez placer le marché sur un graphique en ligne et déterminer et après ajuster. Vous voyez. Donc, vous voyez, ça, c'est une illustration théorique, mais l'illustration graphique, vous voyez ce que ça donne. Ah. Maintenant, après avoir déterminé la structure, il faut savoir que dans la structure, on a deux mouvements. Vous comprenez?
On a des mouvements dans chaque structure. Maintenant, ici, nous sommes dans une structure baissière. Dans une structure baissière, on a des mouvements de correction qui sont schématisés par les verts et les mouvements d'impulsion qui sont schématisés par le rouge. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, d'abord, après avoir déterminé une structure baissière, vous cherchez uniquement les selles. Maintenant, il faut comprendre à quel niveau pour entrer, il faut comprendre les notions de mouvement d'impulsion et de correction. On remarque que le marché, dans une structure baissière, les mouvements d'impulsion qui sont en rouge vont dans le sens de la structure. Vous comprenez? Vont dans le sens. Maintenant, les mouvements de correction vont dans le sens contraire de la tendance ou de la structure. Vous comprenez? C'est pourquoi, bien qu'on a dit, il faut chercher les selles dans une structure baissière, mais si quelqu'un vient, il prend celle sur la correction. Et si la taille de stop loss n'est pas grande, il risque de se faire prendre, ça touche le son stop loss et ça part. C'est pourquoi il est capital, après avoir maîtrisé la détermination des hauts et des bas et là, savoir qu'ici nous sommes en structure baissière, il faut impérativement maîtriser les mouvements d'impulsion et de correction. Alors, pour entrer en selle, on ne peut pas entrer sur un mouvement d'impulsion parce que le marché va faire un bail dans ce mouvement. Et ça dépendra de l'unité de temps sur laquelle on est en train de déterminer la structure. Et si on prend H4, ce mouvement-là peut être caractérisé d'une tendance, d'une structure haussière en unité de temps M15 ou bien autre. Et c'est énorme. Donc, si vous rentrez en selle sur un mouvement de correction dans une structure baissière, vous prenez un sel, vous êtes contre, euh, vous êtes dans la logique de la structure, mais vous êtes contre le mouvement et vous pouvez rester longtemps à moins et cramer même avant que le marché finisse de corriger et qu'il puisse vous donner les preuves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir déterminé votre structure, regardez le dernier mouvement, ce que le marché a fait. Est-ce que le marché est sur un mouvement? Nous sommes dans une structure baissière. Est-ce que le marché est sur un mouvement d'impulsion ou bien il est en train de corriger? S'il est en train de corriger, attendez qu'il corrige à un niveau et on va utiliser maintenant les retracements de Fibonacci et on va commencer par penser aux prises de position quand le marché a corrigé au moins 50% du mouvement de retracement, 50% de tous l'impulsion là, 50%, quand le marché corrige au moins 50%, on peut chercher à entrer en position. Et l'outil pour mesurer cela est les retracements de Fibonacci. Et maintenant, on va entrer en selle à la fin de la correction. Et pour capter la nouvelle impulsion. J'espère que ça a été clair jusque-là. Donc, ainsi de suite. Quand il y a, et vous remarquez que dans une structure baissière, il y a dans l'autre sens. Vous comprenez? Donc, dans une structure baissière, comprenez en même temps que le marché va corriger. En corrigeant, il va créer un nouveau bas. Et si vous êtes entré en position, vous devez regarder en sorte que le bas là soit cassé pour vous dire on a une possibilité de continuité et le marché va encore corriger, ainsi de suite. Maintenant, ça, ce sont des, voyez les choses comme des probabilités. Est-ce que vous me comprenez? Voyez des choses comme des probabilités. On peut avoir une cassure, c'est normal dans une structure baissière. Et vous allez vous dire, le marché va faire, on a eu cette impulsion. D'abord, pour qualifier d'un mouvement d'impulsion, il faut qu'il casse un bas dans une structure baissière. Il faut qu'il casse impérativement un bas. Maintenant, si c'est un mouvement, on a fini de corriger le mouvement, on a eu une baisse comme ça n'a pas cassé ce bas, ce n'est pas encore un mouvement d'impulsion. Il faut que ça casse un bas, une bougie clôture en dessous du bas, ce qui veut dire que ça l'a qualifié de mouvement d'impulsion parce qu'il a réussi à casser ce bas-là. Ça veut dire que ce haut serait fort et ce bas est faible, il a cassé, donc il va retracer. Donc, tant que le mouvement a débuté, ça n'a pas cassé un bas, ce n'est pas encore un mouvement d'impulsion. D'attendre la cassure, quand vous attendez la cassure, maintenant le marché va commencer par faire le mouvement inverse et vous aurez la création d'un nouveau bas ici.
et ainsi de suite. Le marché, en corrigeant maintenant, vous placez vos retracements de Fibonacci, niveau 100% de la correction ici, 0% ici, et ça corrige comme ça. Au moins 50%, vous pouvez envisager des prises de position. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, une fois que vous êtes entré en position, vous comprenez? Vous êtes entré en position à 50%, c'est où vous devez d'abord chercher à placer vos premiers stop loss et vos premiers TP. C'est le bas parce que ça peut casser le bas. C'est bon. En retraçant, ça peut aussi aller casser le haut. Donc, si vous êtes entré ici et que vous n'avez pas sécurisé, si vous êtes entré ici et que vous n'avez pas sécurisé quand le marché a cassé ce bas, au moins en BE, le marché en retraçant, s'il ne s'arrête pas à 50% ou à un niveau qui est inférieur à votre entrée, il peut venir vous dépasser, aller toucher votre stop loss et faire un changement de direction. Donc, respectez la logique, mais voyez les choses comme des probabilités et non des certitudes, parce que rien n'est sûr à ça. Personne ne peut savoir exactement ce qui va se passer. Il y a qu'à sur le marché peut retracer à un niveau de Fibonacci et continuer, tout comme il peut retracer à 100% et casser le précédent haut, ce qui est un signe de renversement et ça va repartir. Donc, c'est comme ça que vous allez savoir que le marché est en train de se renverser. Dans une structure haussière, on a les impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et puis, ça là, c'était censé être correction, puisque ça ne devrait pas, quand le marché corrige, il ne doit pas dépasser les hauts dans une structure baissière, parce que c'est les bas qui doivent être cassés, mais les hauts ne doivent pas être cassés. Si un haut est cassé dans une structure baissière, ça veut dire que c'est un signe de changement de direction. Donc, vous voyez que les bas sont cassés, maintenant les hauts sont respectés. Le marché, en retraçant n'atteint pas le haut. Quand il fait une nouvelle impulsion, ça crée un nouveau haut. En retraçant, il n'atteint pas également le haut précédent. Donc, de cette manière, le marché casse le bas, ce qui est normal, un signe de continuité de la structure baissière. Maintenant, en retraçant, il doit respecter le haut, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi, quand vous êtes en position, il y a cassure d'un bas, passer en B ou bien si vous êtes entré avec plusieurs positions, vos premiers TP doivent être ici. Je vous apprends en même temps comment vous devez voir les choses. Donc, cassure d'un bas, c'est un signe de continuité, mais cela peut se transformer en un signe de renversement. Donc, rien n'est sûr à 100%. Donc, quand il y a cassure d'un haut, cassure d'un bas dans une structure baissière, on espère que le marché retrace à un pourcentage de Fibonacci, à un retracement de Fibonacci et repartir dans le sens pour venir casser le nouveau bas qui est créé. Maintenant, si le marché refuse et il casse le haut qui n'était pas censé casser, ça c'est un signe de changement de direction. Et dans ce cas, on va plutôt attendre un retracement du côté. Parce que dans une structure haussière, ici nous sommes dans une structure haussière, les mouvements d'impulsion vont dans le sens de la tendance. Ce sont les mouvements haussiers. Maintenant, les mouvements de correction vont dans le sens contraire de la tendance. Donc, ça, changement de direction. Donc, je vous ai schématisé comment un marché peut quitter. D'abord, vous avez la continuité, la continuité, la continuité et maintenant le renversement à ce niveau. Et on part dans une nouvelle structure. Donc, ici, quand il y a un signe de changement de direction, peut-être que vous avez pris un stop loss. Maintenant, vous cessez de regarder le sel parce que la structure baissière a fini son travail. Maintenant, on part dans une structure baissière. Ici, vous allez commencer par chercher les achats après les retracements. Maintenant, dans une structure haussière, les hauts seront toujours cassés. Maintenant, les bas doivent être respectés pour que la structure continue. Ainsi de suite. Donc, j'ai été clair sur la structure du marché. Pourquoi j'ai beaucoup traîné sur ça? Parce que c'est très indispensable pour la suite. Si vous voulez réussir la méthodologie, même dans n'importe quelle méthodologie, si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, vous n'allez pas savoir dans quelle direction il faut vous placer et vous allez que ramasser des stop loss. Donc, il faut savoir ce que tu fais. Donc, ici, vous voyez, c'est le changement, le passage d'une structure baissière en une structure haussière. Maintenant, le passage d'une structure haussière en une structure baissière, c'est un truc comme ça. On est en train de faire un truc comme ça, vous voyez. Et on a les hauts qui sont toujours cassés. OK?
Et maintenant, les barres sont respectées. Arrivé à ce niveau, ce bar est violé, est cassé. Ça veut dire que c'est un signe de renversement. Le marché va retracer ici. C'est ce qu'on appelle changement de caractère. Et ça va repartir. Et dans le cas d'une baisse, structure baissière allant haussière, c'est ça. Structure haussière qui se transforme en structure baissière, c'est comme ça. Donc, c'est ces signes-là que vous allez chercher à confirmer pour comprendre que c'est une potentielle retournement de situation. Donc, merci de m'avoir suivi et on ira voir comment se passent les mouvements d'impulsion. Parce qu'on a schématisé la baisse. Cela ne veut pas dire que, on doit voir que des bougies baissières. Non, il y en aura des bougies haussières et autres. Et vous devez savoir déterminer ce mouvement d'impulsion, vous voyez, sur le marché exactement. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est comme ça. Il faut le pratiquer sur le marché, observer et maîtriser avant de penser à investir de l'argent réel pour trader. Vous avez des comptes démo pour vous entraîner et des comptes réels pour appliquer ce que vous avez maîtrisé. Donc, c'est ainsi de suite. Donc, j'ai été clair là-dessus. C'est comme ça que vous devez voir la structure. Je reviens encore sur un point. On sait que quand il y a cassure d'un haut, selon la théorie des taux, le marché doit retracer. En retraçant, il ne doit pas dépasser il ne doit pas casser ce high. Maintenant, si vous êtes arrivé à un niveau de retracement et que vous avez pris un buy ici, maintenant votre stop loss est derrière le bas, par exemple, selon votre risque ratio, et que le marché évolue dans votre sens, il casse un haut, vous comprenez? Euh, Maintenant, on sait quand ça casse un haut, ça doit retracer. Maintenant, une fois que ça a cassé le haut, au moins ne laissez pas votre stop là parce que en venant ici, ça peut faire un changement, ça peut casser le bas et devenir pour changer de direction. Donc, quand ça casse un haut, au moins passer en BE. Passer en BE, si ça ne vient pas vous faire sortir en BE, ça va aller, ça casse encore un autre haut, ainsi de suite. Et vous devez comprendre que si vous voulez prendre des profits, quand vous êtes entré au début, à la fin de la correction, qui est au début d'une nouvelle impulsion, vous devez viser vos premiers objectifs ici, qui est le haut. Parce que quand ça retrace, ça peut se terminer, ça peut changer de direction en cassant le bas en venant au niveau de votre point d'entrée jusqu'à aller prendre votre stop loss et changer de direction. C'est pourquoi aussi, avant d'entrer en position, il faut calculer son risque et placer un stop loss pour sécuriser le reste de son capital. Ça ne sert à rien de perdre bêtement tout son argent sur un trade qui ne va même pas aboutir. Alors, c'est bon. Et allez télécharger les bouquins et on va continuer la vidéo avec la structure du marché. Donc, on a fini le chapitre 1. On a fini le chapitre 1 de la stratégie BT 3.0. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il faut maîtriser avec BT 3.0. Maintenant, on va étudier la structure du marché et les signaux de buy et sell. Donc, la structure du marché et les signaux de buy et sell. On va aller sur un graphique pour vous montrer de quoi il s'agit. Là, on rentre dans MetaTrader. On ouvre un graphique vierge. Pardon. On va ouvrir un graphique vierge. Je vais ouvrir le graphique de Step Index. Pendant qu'on y est, je profite pour vous conseiller. Les gars, ça ne sert à rien de circuler sur d'actif en actif. Si vous voulez vite avoir la maîtrise et avoir la rentabilité, choisissez au plus deux actifs. C'est pourquoi vous allez voir mes élèves, chacun a un risque ratio bien défini. C'est pas tout le monde, ils ne vont pas trader tout. Chacun a au plus deux actifs à maîtriser. Et ça va vite aller. Si vous voulez vite avoir de retour, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Donc, comme on parlait des signaux de buy et sell,
Voilà ce que ça donne sur le marché. Voilà. Donc, quand vous regardez sur le marché, vous voyez qu'il y a celle signal M15, buy signal M15, alors que nous sommes en M15. Vous comprenez? Ainsi de suite. Donc, ça, c'est la partie 1 maintenant de... Bon, je vais en même temps vous montrer que, on a tous ces algorithmes-là. Maintenant, ce qui peut déterminer les hauts et les bas automatiquement, l'outil, le robot peut faire ça. Maintenant, pour activer ça, il faut aller ici, dans SMC Market Structure. Je devrais mettre théorie de dos. Je vais changer ça. Donc, là-bas, vous activez les BOS. Quand il y a un BOS, il va tracer. Et draw high low. Donc, dessiner, détecter, dessiner les hauts et les bas. Vous activez ça. Vous mettez la couleur que vous voulez. Et ainsi de suite, c'est bon. Et vous validez par OK. Vous comprenez? Vous validez par OK. Donc, s'il y a ce qu'un robot, lui, à partir du moment où vous l'avez lancé, c'est à partir de là, il va commencer par chercher et par tracer les hauts et les bas. Je vais voir s'il y a déjà des tracés quelque part ici. Je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, on a les BOS, vous voyez, c'est le robot même qui trace ça et il envoie les signaux à l'appui. Donc, c'est à partir de là, il a commencé par tracer. Mais il y a l'indicateur, lui, peut vous afficher tout ça là, du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc, pas besoin d'attendre que le robot trace. Donc, euh, on va mettre l'outil qui va nous permettre de tracer la structure du marché. Vous allez voir que tout ce que nous-mêmes on peut déterminer. Donc, on peut le faire, l'utilitaire peut le faire pour nous, pour qu'on puisse gagner du temps. Il s'agit de market strata. Vous comprenez? Il s'agit de market strata. C'est lui qui peut faire ça euh, à notre place. Donc, ici, vous pouvez au début apprendre à déterminer les hauts et les bas vous-même en plaçant des trucs comme ça. Moi, je maîtrise déjà tout ça là. Donc, ça, c'est un haut. Ça, c'est un bas. C'est comme ça que vous devez faire. Pour ceux qui disent que c'est les traits du manuel, ils vont faire, vous allez faire tout ça là vous-même. S'il y a BOS, vous allez tracer comme ça. BOS, vous voyez, et vous allez tracer vous-même. Maintenant, nous, on n'a pas ce temps-là. Donc, on va juste euh, attacher l'indicateur. Et on va lui dire, affiche-moi les hauts et les bas et affiche-moi les BOS. Il fait aussi l'analyse multi-time frame. Il y a aussi ligne balance. Bon, on n'a pas encore arrivé là-bas. On est sur les hauts et les bas et les signaux. Maintenant, on attache ça au graphique. Et puis, on va voir, il va nous afficher, il va nous afficher nos hauts et nos bas. Bon, ça prend un peu de temps. Ça va arriver. Donc, on va le laisser tracer et on va continuer la vidéo. Et là, il s'est fouillé dans le temps. Il n'entend pas pour tracer.
L'algorithme de votre demande votre Enfoiré. Donc, c'est maintenant, il vient de tracer, puisque je vois. Il faut une nouvelle bougie avant que ça ne trace. Donc, vous voyez, donc, il y a tous ces hauts et bas sont automatiquement détectés par l'algorithme lui-même. Et j'ai mis les zones que je ne devrais pas mettre. Bon. Ici, on va se focaliser sur les signaux de bas et sel. Maintenant, on va prendre un exemple. Pourquoi vous devez maîtriser ces signaux? Parce qu'il y a des signaux qui vont partir en profit sans drawdown, comme ça là. Quand il y a sel, ça avance en même temps. Quand il y a sel, ça part en même temps. On va voir un cas de bail quelque part. Vous voyez que les BOS sont tracés par l'outil même. Quand il y a sel, ça part en même temps. Maintenant, pourquoi on doit combiner la structure avec les signaux? Parce que regardez, il y a eu bail ici. Le bail là, quand on regarde, si vous avez maîtrisé ce que je vous ai appris, le bail là est venu juste sur un marché qui est en train de retracer. Voilà notre bas, le BOS ici. Vous voyez? Donc, on a eu BOS à ce niveau. Le marché est en train de retracer et ça donne bail. Ça veut dire que c'est comment, quand vous regardez la structure depuis ici, vous voyez que la structure est baissière. Maintenant, on a un bail qui est contre la structure. C'est pourquoi il faut maîtriser la structure parce que en maîtrisant la structure, nous, on ne va pas tenir compte de ce bail-là. Donc, on va plutôt placer nos Fibonacci et entrer à un niveau de retracement. On va entrer en sell au lieu d'aller en bail. Maintenant, quelqu'un qui ne maîtrise pas la structure va placer vos Fibonacci, j'ai dit au moins minimum 50%. Mais ici, ça a retracé à 86% pour avant de partir. Donc, votre entrée serait quelque part ici. Et vous, comme je disais, votre premier TP doit être, vous visez le bas parce que ça a cassé, oui, en retraçant, ça peut aller casser le haut, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes, quand vous regardez, il y a aussi euh, le robot nous dit dans quelle direction nous sommes. Market d'arrange, MDB, direction du marché, il dit downtrend continuation. Donc, nous sommes dans une continuation de buy et de sell. Maintenant, le buy est venu ici. Donc, c'est à ignorer. Donc, c'est contre la structure. Donc, on ignore le buy là et on entre en sell et notre sell vient de nous confirmer. Donc, quelqu'un qui ne maîtrise pas la structure va prendre bas ici, va. Pourquoi? Donc, c'est pourquoi il faut maîtriser la structure du marché. C'est pourquoi il faut maîtriser la structure du marché. Sinon, si les signaux sans faille passent, ils vont passer. Maintenant, les signaux qui vont venir et qui vont retracer, qui seront contraires à la structure, il faut maîtriser la structure pour pouvoir les oublier. Parce que ce n'est pas tous les signaux qui vont passer quand la structure est contraire au signal. On laisse, on prend l'inverse du signal. Donc, c'est pourquoi je disais, c'est très important de maîtriser la structure du marché pour pouvoir trader les signaux de buy et sell correctement. Donc, c'est un exemple. Ça, ce sont les signaux d'EM, ce sont les signaux d'EM15. Donc, il y a plusieurs pour activer ces signaux. Vous voyez, on va encore prendre ce cas. Ça, c'est même si c'est dans le sens de votre structure. Maintenant, à quel niveau est venu le signal? C'est la question que vous devez vous poser. On est ici. Le marché nous a envoyé un sell. OK? Maintenant, le sell là est venu à quel mouvement, sur quel mouvement du marché? Vous voyez que si on regarde derrière, le marché est en train de faire une structure haussière. C'est normal. Un haut était cassé. On a eu buy. C'est le buy là est venu sur quel niveau du mouvement et dans quelle structure. Donc, le buy est venu à la fin d'une cassure d'un haut. Tu vois, c'est changement de direction. C'est bon. Maintenant, on ne peut pas entrer ici parce que ça va retracer. Il y a BOS ici.
le bail est venu à ce niveau. On ne peut pas entrer là-bas, ça va retracer. On attend le retracement à un niveau de Fibonacci. On prend notre bail, on vise notre premier TP au niveau de CA. Et vous voyez que ça marche. C'est tout ce que vous avez à préciser. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous avez capté le mouvement, il y a cassure d'un haut, c'est bon. Ou bien, vous êtes entré ici, je ne sais pas si votre stop loss est ici ou bien ici. Vous comprenez? Quand le marché casse le BS, vous allez en B ou bien vous prenez vos premiers profits. Par exemple, ça va retracer. En retraçant ici, ça a cassé le bas. Vous voyez? Ça a cassé le bas. Parce qu'en cassant le bas, c'est un signe de renversement. Et en cassant le bas, on a un signal de sel. Le sel est venu à la fin vers sur l'impulsion. Ici, c'est pas la fin, sur l'impulsion, sur la bougie là. Et on a eu cassure BOS. Le marché a retracé à un niveau de Fibonacci. C'est ici, vous allez entrer. Et ici, on a de l'imbalance. On viendra là-dessus. On a de l'imbalance. Et maintenant, on capte notre mouvement. Si vous n'êtes pas entré là, vous attendez que le marché fasse un nouveau BS qui est tracé. Le marché retrace à un niveau et vous captez votre prise de position. Et vous visez toujours le bas en attendant, avant d'aller viser loin. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il était très indispensable de maîtriser la structure du marché? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on va le même scénario ici. Cassure et il y a eu un bas et le marché doit retracer. Vous attendez le marché qu'il retrace, vous prenez, vous visez votre premier objectif au niveau de ce bas. Quand ça prend, vous prenez vos premiers profits ou bien vous sécurisez en BE, ce qui finit par vous faire sortir ici. On a BOS, on a un signal de sel. Le sel est venu sur un mouvement d'impulsion. Attendez un retracement et ou bien entrer en position en sel dans le sens du signal. Et si vous n'avez pas pu capter la deuxième BOS, le marché retrace, vous prenez un sel. Donc, c'est comme ça que vous devez utiliser la structure du marché pour trader les signaux de buy sell. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez avoir toujours de très bons résultats en respectant la structure. Ici, on a un trade en temps réel, c'est venu où on voit que le marché est toujours dans une direction baissière. On a ces multiples BOS là. Le marché a retracé. Il a occasionné encore un changement de caractère. On a eu buy. Le marché est en train de retracer. Il n'y a pas encore un signe de renversement. Donc, il faut savoir manipuler la structure du marché pour pouvoir être profitable sur les signaux. Maintenant, pour activer ces signaux-là, euh, vous allez juste venir dans les paramètres du logo ici et vous pouvez activer les signaux d'M, les signaux d'M15 et ainsi de suite. Vous pouvez aussi les désactiver et vous pouvez tracer les zones également de ces signaux. Voilà. Donc, je vais encore revenir en profondeur dans la deuxième vidéo pour, pour vous montrer les choses plus précisément. Donc, sur ce, on se retrouve tout de suite pour continuer avec la structure du marché et les signaux de buy et de sell.